Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo philosophie, développement personnel, ce genre de choses, voilà. Je vais te lire 100 citations et pensées sur l'estime de soi. Voilà, pour, j'espère, t'aider. S'il y a au moins une personne qui se sent mieux, se sent aidé, se sent plus informé sur soi-même et compris quelque chose, voilà, la vidéo sera réussie. Donc, pensez sur l'estime de soi. Je te racontais une toute petite histoire, toute simple avant de commencer les lectures. Il y a quelques jours, j'ai bricolé. Donc, j'ai mesuré, j'ai percé, j'ai tracé, j'ai enfoncé, tapé avec un marteau, j'ai vissé et j'ai porté, j'ai poussé, enfin bon, marteau, perceuse, vis, règle, truc pour mettre à niveau, crayon, règle, mettre, enfin bon, voilà. Comme ça on dirait que j'ai fait un truc de ouf, mais en vrai j'ai juste monté des étagères pour pouvoir mettre mes mangas, enfin bref. Où je veux en venir, c'est que j'avais jamais bricolé vraiment, parce que je pense que j'avais toujours eu cette image de moi que j'y arriverais pas, que ça serait trop dur et tout. Et au final, tu vois, il suffit de regarder pour apprendre et puis après d'essayer. Et en essayant, comme je te l'ai dit l'autre fois, enfin je sais plus quand, mais 90% du plus dur c'est le fait de faire la chose. Après il reste 10%, 5% ou là. Mais le plus dur c'est de se lancer, de faire le truc. Et voilà, maintenant tu vois, au final je suis très très content de moi. Et puis des étagères, voilà, on peut disposer nos petits mangas de manière agréable. C'est très stylé, en plus c'est bien droit, tu vois. Puis aussi ça, tu vois, je voulais que ça soit vraiment, qu'elle soit tout au même niveau, qu'elle soit bien droite. Tu vois, pas en mode de bah les couilles, donc il y a aussi cette appréhension de pas arriver à faire exactement comme je voulais, mais ça aussi c'est pas, voilà, c'est exceptionnel parce que d'habitude je m'en fous de faire exactement un truc comme j'ai envie, mais là pour ça, je sais pas comment te dire, pour le bricolage j'ai été un peu plus pointilleux quoi. Enfin bref, voilà, on est parti, il y aura une vidéo, je sais pas si je vais la mettre pour tout le monde ou mais il y aura une vidéo de bricolage justement de 45 minutes qui va être sympathique, donc soit je laisserai comme ça, soit je rajouterai la voix après par-dessus, en coupant évidemment le bruit de la perceuse, tout ça, mais je pense que tu vas bien aimer parce que je suis génial. Allez, on commence. J'allais dire on continue, on n'a même pas commencé, alors c'est peut-être bien de se manier le derge. Donc, c'est parti. Sans citation et pensée sur l'estime de soi. Alors la première, bah, regarde, elle va tout à fait avec ce que je viens de te dire. Elle est vraiment bien, il n'y avait pas besoin de faire compliqué. Lorsqu'on fait un effort, on s'aime. Je la trouve vraiment parfaite pour arrêter la vidéo là, à la limite. Allez, salut. Non, vraiment, elle est vraiment bien. Lorsqu'on fait un effort, on s'aime. Voilà. Dans le sens où enfin, ça peut, je sais pas, je dirais que ça peut marcher surtout parce que tu prends sur toi et du coup tu vas évoluer après. Bon, après je suis pas forcément bien expliqué, tu vois, mais comment dire, voilà.
Moi, là, il y a un seul truc qui est bien, c'est genre pour, imagine, pour manger, genre, imagine tu fais entre guillemets l'effort de cuisiner un truc plus sain, tu vois, et bah, au final, tu t'aimes, quoi, vu que tu penses à ton bien-être de santé, quoi, et tu vas faire la démarche de faire à manger avec des trucs comme il faut, tu vois, et du coup, c'est pour toi, c'est mieux, donc tu t'aimes en quelque sorte, mais j'aurais pas, peut-être pas forcément de l'appliquer à tous les trucs. Je pense qu'on va juste lire les citations, tu vois, et puis ça serait bien. Donc voilà, je te mettrai le site dans, si je pense, dans la description, parce que j'ai pas envie de le lire à chaque fois. Les personnes, ça va être trop long, bref. L'estime de soi, c'est la réputation qu'on a de soi-même. Voilà. Si t'as pas d'estime de toi, bah, c'est que t'as une mauvaise réputation de toi. Ouais, tandis que si t'es en mode positif sur toi, indulgent, confiant, forcément la réputation elle sera dans le même du même bord quoi. Le monde ne vous sous-estime jamais plus que vous ne le faites. Vous sous-estime. Ouais, il y a en gros la personne qui te sous-estime le plus, qui te sous. Non, qui vous estime. Ok. La personne qui t'estime le plus, c'est toi. Moi, toi, estime. J'aurais peut-être lire. De ce que vous pensez de vous-même façonnera votre avenir. Ça c'est sûr. Parce qu'imagine tu penses genre t'es une merde et tout. Bah c'est compliqué quoi. D'avoir un avenir autre que ça. Tandis que si tu penses que t'es quelqu'un qui va y arriver, qui a les capacités, etc. Tu vois, forcément tu vas façonner quelque chose de plus en rapport avec ça quoi. Celui qui ne connaît pas sa propre valeur est voué à l'échec. À l'échec. T'as entendu? Fais attention. Non, vraiment. C'est important de connaître sa valeur, de se rendre compte de nos capacités, qu'on est capable en fait. De pas se sous-estimer et de se dévaloriser. Bah, sinon, forcément, pareil. Hein. Vouloir être quelqu'un d'autre est un gaspillage de qui tu es. Ouais, ça aussi, hein. Très compliqué. Ça va un peu avec le fait de toujours se comparer aux autres. C'est au final tu perds de toi-même quoi. En gros. Ça aussi c'est très important, c'est un proverbe latin apparemment. Tu vaudras aux yeux des autres ce que tu vaudras à tes yeux. Ouais, ça aussi gros. Parce que si pour toi tu vaux rien ou tu vaux par exemple, je sais pas, quelqu'un de comme ça, ben les personnes en face vont voir ça quoi, ce jugement là, ils vont te considérer comme tu te vois quoi, c'est ça le problème. Il y a une espèce de miroir quoi, intérieur. Tu vois, si tu te vois comme un raté ou je sais pas, ben, ça se voit direct, tu vois ce que je veux dire. L'estime de soi dépend de la façon dont on prend soin de soi. Ouais, dans le sens où c'est aussi si tu prends pas soin de toi, c'est que
forcément une estime de toi. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment tu t'aimes et tout. Enfin, je sais pas, tu t'aimes. Enfin, mais si vraiment t'as une vraie estime de toi, une bonne estime de toi, tu vas aussi prendre soin de toi, quoi. Comme il faut, comme je disais un peu avec l'eau. Un petit peu, un petit peu. Lorsque vous aimez, vous prenez de meilleures décisions. Lorsque vous vous aimez, vous prenez de meilleures décisions. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il est plus facile d'obtenir l'estime des autres que sa propre estime. Ouais, ouais. On surestime ce que l'on n'est pas et on sous-estime ce que l'on est. Ouais, parce que va savoir pourquoi il y a un côté plus toujours chez les humains, je dirais, de toujours mettre entre guillemets le négatif. Bon, après, il faudrait un autre vidéo pour dire que le négatif c'est pas forcément un mal, quoi. Tu peux aussi tirer une leçon ou voir le voir un peu comme un apprentissage ou quoi. Mais attends, j'avais l'impression qu'il y avait un. Bref, ouais, on a plus la tendance à voir plus le négatif de manière beaucoup plus forte que le positif. Et là, c'est pareil. Genre, on va plus avoir tendance à se sous-estimer plus fort que de se. Au contraire, de se surestimer, d'avoir confiance en ses capacités, quoi. Donc, c'est totalement vrai. Enfin, faut essayer de changer ça, mais c'est vrai que de base, ouais. Je dirais l'estime de soi-même est une des premières conditions du bonheur. Ben, carrément, parce que là, si t'as pas d'estime de soi, comment tu vas être vraiment heureux, quoi? Si c'est tout le temps à te dénigrer et tout. Au contraire, il faut vraiment avoir confiance en soi, se dire qu'on est capable, pas avoir une mauvaise image de soi, quoi, une mauvaise valeur de sa personne, quoi, parce que personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Désolé, il y a du bruit autour, c'est très compliqué. C'est bien ça aussi, je veux filmer en étant quasiment tranquille, c'est de. Enfin, le plus, c'est genre de 1h du matin à 5h et encore c'est même pas sûr. Après c'est quasiment sûr qu'il y ait des bruits et même de 1h, mais le matin à 5h c'est même pas sûr qu'il y ait pas de bruit. C'est compliqué mais on essaye. Mais c'est relou parce que si je veux par exemple faire un truc le plus calme, le plus tranquille possible et aussi le plus naturel, pas besoin de faire des coupures à chaque fois parce qu'il y a un bruit ou quoi. Et ben je suis obligé de tourner à cette heure là et c'est pas forcément bon parce que moi je préférerais plus dormir à cette heure là hein, plutôt que de. Voilà. Sauf les jours de live où je fais vraiment des lives. Si je fais un live, mais c'est vrai que j'arrive à avoir des journées quand même où je dors. Voilà. Mais écoute. Du coup, je sais même plus où j'en étais. Ok, ça va refaire le bruit. Le premier chronique. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Attends, 2 secondes, ça recommence dans l'autre sens. Deux secondes.
personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Alors ça, ouais, c'est vraiment... Si entre guillemets tu te sens inférieur, c'est parce que t'as donné l'autorisation, quoi. Inconsciemment, consciemment, tu as tandis que si tu as l'estime de toi, machin, peu importe ce que dira la personne, ça te rabaissera pas en fait, si tu veux. Pourquoi faire comme les autres alors que tu es né pour te démarquer? Ouais, ça gros. Ça, c'est pour moi un des trucs les plus importants, quoi. Mais après, la peur et tout, l'envie de vouloir rentrer dans le moule, quoi, de faire comme tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui choisissent ce chemin et peut-être qu'ils en ont qu'au fond d'eux ils sentent que qu'ils sont pas bien, tu vois. Mais c'est vrai que c'est ouais, le plus profond, le besoin le plus profond de l'être est d'avoir un sentiment d'importance. Ok. D'accord. Joker. Nous devons être nous-mêmes avant que nous puissions être des autres. Ouais, moi je le comprends. En mode comment tu veux aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même. C'est un peu ce même genre, quoi. Être des autres. Ouais, j'irais, ouais. Une faible estime de soi. C'est comme conduire la vie avec les mains liées. Ouais, ta vie, ça va être beaucoup plus compliqué. Et tu pourras surtout pas avoir la vie que tu pourrais avoir, quoi, pleine, la vie, la vraie vie, entre guillemets, en expérimentant toutes les choses que tu pourrais si tu avais l'estime de toi. On se fait du tort de multiples manières lorsque l'on n'aime pas qui l'on est. Alors ça, je pense que c'est une des citations les plus importantes de ces 100 citations. Parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui se font du mal parce qu'ils aiment pas. Et ou qu'ils aiment pas leur vie, mais moi je dirais que si t'aimes pas ta vie, c'est quand même en partie de ta faute parce que la seule personne qui est responsable de ta vie, de ton bonheur, c'est toi en premier, quoi. Mais ouais, il y a beaucoup de choses. Il y aurait trop de trucs à dire, tiens. Ça se faire du mal. Des meufs, des mecs qui couchent beaucoup, beaucoup. Qui boivent, des gens qui boivent. Je pourrais même... enfin bon. Enfin, tu vois, tu peux vraiment partir dans plein de directions différentes. Dans ces extrêmes, tu vois, c'est genre... Tu mutiles de la mutilation. Tu peux avoir de la mutilation, genre... pas forcément que physique, quoi. Enfin, physique dans le sens avec une... tiens, genre... comme on la connaît, quoi, en mode taille les veines, des trucs comme ça, genre de... Parce que, tu vois, genre si t'aimes pas ton... Pareil, tu vois, quelqu'un qui va essayer de ce truc, s'il aime pas sa vie, genre... S'il aime pas, tu peux dire, ouais, il est tellement en souffrance, évidemment qu'il est en souffrance, le problème est pas là, mais... Il sait qu'il est en souffrance parce qu'il est pas heureux, qu'il aime pas sa vie, ou qu'il s'aime pas lui-même, tu vois, je veux dire. Il y a
C'est genre une manière de le montrer, quoi, de s'exprimer, genre quand tu peux plus faire autrement. Ça me fait penser aussi au tatouage, mais on devrait faire une vidéo aussi là-dessus, sur les tatouages. Mais ouais, enfin, c'est pas forcément tous ceux qui sont des tatouages, mais j'ai déjà parlé à des gens qui sont des tatouages. Parce que c'est vraiment une manière de pas enfin, moi je dis que c'est se faire du mal, tu vois, les tatouages, enfin, d'une certaine manière, quoi, parce que c'est quand même assez violent comme truc, même si bon, ça fait pas entre guillemets super mal, ça dépend où en plus. Mais ouais, j'ai vu des gens qui avaient vécu des trucs de leur vie, comment t'appelles ça, des épreuves, je veux dire, des souffrances, quoi, et qu'ils le mettent en tatouage, tu vois, tellement que tandis que si ils aimaient, enfin ils arrivaient à aimer, ou peut-être pas aimer, mais genre accepter ces choses, ils le feraient pas, ils feraient pas le tatouage, tu vois ce que je veux dire. Ou alors ils pourraient le faire autrement, quoi, que de se le faire en tatouage. Je sais pas si tu vois un peu, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Mais ouais, je pense. Bon bref, on est plus riche de l'estime de soi-même que des louanges de toute la terre. Oh, l'estime, plus riche de l'estime de soi-même. Oui, oui, c'est le plus important. Trop de gens surévaluent ce qu'ils ne sont pas et sous-estiment ce qu'ils sont. On a déjà lu tout à l'heure, en gros. Chacun est comptable de son honneur, tenu seul responsable de tous ses actes. Le monde ne vous donnera jamais que la valeur que vous vous donnez vous-même. Oh, il y a en gros, il y a le camion pour nettoyer les rues, frère. Ah, je pense qu'en vrai, entre 5 et 6 heures, c'est la pire heure pour tourner une vidéo. Mais le problème, c'est qu'on va dire que ça reste une heure plus raisonnable, quoi. Je suis désolé, hein. J'attends qu'il passe. J'attends qu'il passe, j'attends qu'il passe, j'attends qu'il passe. On va attendre qu'il passe, on va attendre qu'il passe. On va attendre qu'il passe, bordel. Ah, quel plaisir. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Anti-bruit. Isolement phonique. Non, c'est pas un isolement phonique. Il me faudrait, c'est une barrière anti-bruit en plastique. Produit d'insonorisation de la station politique. Bah voilà, je peux entourer, je peux faire un carré de plastique autour. Ça fera moche, quoi. C'est ça le problème. C'est que c'est pas super. Aïe 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 aïe, c'est compliqué.
là je pense que c'est plus sain quoi. Parce que bon, ce petit tatouage ça reste ta vie. Hein. Comme un traumatisme, tu vois, je suis pas sûr que ça guérisse forcément, tandis que d'arriver à comprendre, ça t'aiderait plus, je pense. Il y en a qui ont peur d'oublier aussi des trucs parce qu'ils se font. C'est bizarre ça aussi, genre, t'as peur d'oublier, tu le lattes, je sais pas, mais pas sur toi quoi. C'est incarné, j'en sais rien. Un truc vraiment important, tu les oublies pas. C'est vraiment, tu veux. Bah, si tu commences à faire un tatouage de tout ce qui est important. Bon, après, il y a un autre truc, mais je peux en parler maintenant. Il y a d'autres trucs par rapport au tatouage, je voulais faire une vidéo exprès dessus. Même si je pense que ça va clairement être mal pris par plein de gens. Ah, alors on en est où? Je l'entends encore, je l'entends encore. Bon. Du coup, attends, bouge pas. Le monde ne vous donnera jamais que la valeur que vous vous donnez à vous-même. Donc ça sert à rien d'espérer du monde si toi tu n'as pas d'estime de toi quoi. Le monde ne te donnera pas plus, ce qui compte c'est toi et le monde t'en donnera. Si toi t'en as plein, si toi t'en as, le monde t'en donnera, mais si t'en as pas, bah, tiens, c'est compliqué. Ce qu'un homme pense de lui-même, voilà ce qui règle ou plutôt indique son destin. Alors ça aussi je trouve, parce que imagine tu penses de toi-même, imaginons que tu es condamné à rester, je sais pas moi, chauffeur de bus toute ta vie. Bon bah tu resteras chauffeur de bus toute ta vie, hein. Grosso modo c'est un peu ça. C'est l'image que tu as de toi. Tiens, c'est ce qui compte, c'est l'image que tu as. Oui, je dis pas à 100% que si tu te dis je vais être une star, tu seras une star, mais il y a quand même énormément plus de chances que tu en deviennes une. Après, ça se fait pas en un jour ou en un an, bon, sauf si vraiment t'es excellent, mais après il y a plein de choses là-dessus aussi, persévérance, tout ça. Mais c'est sûr que si ça une telle image de toi, bah, là, tu vois, c'est compliqué. Ok. Une image de soi forte et positive est la meilleure préparation possible pour réussir. Eh oui, eh oui, oui. Il faut pas. Enfin, ce que l'on a, ce que l'on a ou ce que l'on représente importe beaucoup moins que ce que l'on est. Ce que l'on a ou ce que l'on représente importe beaucoup moins que ce que l'on est. Alors attends, en fait, je vais regarder. Je vais peut-être pas faire une vidéo d'1 heure. Je vais en lire encore 3, je pense. Parce que plus c'est long et moins les gens vont regarder. Hein. Ce que l'on a ou ce que l'on représente importe beaucoup moins que ce que l'on est. Ouais. Ce qui compte, c'est ce que tu es au fond de toi. Et même si tu montres ça, même si tu as ça, c'est 15 000 fois moins important que ce que tu es au fond de toi, ce que tu sais, ce que tu es vraiment quoi. Si nous faisions tout ce dont nous sommes capables, nous nous surprendrions vraiment à ça, c'est sûr. Et tu te surprendrais tout le temps. On a tellement de peur de préjugés sur nous, de choses fausses. On croit tellement de choses qui sont pas vraies que vraiment on se rend pas compte à quel point on est capable de faire des choses. Après, c'est sûr que c'est pas ce qu'on nous montre, quoi.
spécialiser dans un emploi et puis voilà quoi. Donc en gros, tu vois, on t'incite pas à expérimenter des trucs. Ouais, bon, le chien fait le con. Je vais t'en lire encore deux là que je trouve vraiment bien. Là que j'ai compris à peu près je pense. Alors, aucun amour n'est suffisant pour combler le vide d'une personne qui ne s'aime pas elle-même. Alors, on a tendance à trop penser, consciemment, inconsciemment, qu'une autre personne va nous aider à être heureux, à nous aimer. Alors que c'est totalement faux. Il faut pas, comme je l'ai déjà lu, il faut pas clairement mettre son bonheur dans la clé de son bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Voilà, la première personne qui est responsable de ton bonheur, de ton, ta positivité, enfin de fait de t'aimer, d'aimer ta vie, tout c'est toi, tu vois. Faut pas penser que c'est une autre personne qui va régler ce problème, quoi. Mais ça sera jamais suffisant. Il y a beaucoup de gens qui par exemple, se mettent en couple parce ils s'aiment pas. Et j'ai plus. Attends. Manque d'amour, ouais. Il y a plein de gens qui ont un manque d'amour envers eux-mêmes et qui se mettent en couple pour ça. Qui s'aiment pas en fait et ils se mettent ensemble et ils pensent que ça va changer quoi. Bah tu vois ce que je veux dire, des gens manquent d'attention. Non pas vraiment, c'est pas vraiment manque d'attention, c'est vraiment manque d'amour envers soi-même là, pour le coup. Je te dis ça parce que j'ai déjà vécu ça avec des meufs. Vraiment des meufs tu vois qui s'aiment pas. Mais vraiment pas tu vois. Et t'as beau faire ce que tu peux pour que de ton côté pour leur donner confiance en elles tu vois. Et si c'est vraiment trop ça changera rien. Tout le fait que pour elle ça change rien. Donc vraiment tout le fait que ce qui compte c'est toi d'abord avant tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, ça réglera pas le problème. Voilà, je sais pas si c'est clair. Hein. Ça je suis un peu perturbé. Allez, je t'en lis une dernière. Il commence à avoir la grosse circulation plus carré. C'est très, c'est comme d'hab, hein, c'est très naturel et battage de couilles. Hein, mais j'aime pas trop faire de coupures. Hein. Je sais pas, j'aime pas. Aïe, bah tu vois. Je fais des coupures quand il y a un gros bruit, alors là il y en aura une ou deux peut-être avec le chien et tout, mais je sais pas, pas fun pour la SMR, hein. C'est pas naturel, je sais pas. Bon vas-y, une dernière. Elle est où? Attends. Ok, celle-là elle est aussi bien. Nous avons trop coutume de nous juger pendant nos moments d'abattement et de dépression. Alors ça c'est vrai, c'est comme je t'ai dit un peu tout à l'heure. Le côté des émotions négatives, on a tendance à trop les voir. Et on voit jamais les côtés positifs. Moi j'essaye vraiment tout le temps de voir les côtés positifs maintenant. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vraiment se juger que pendant nos moments d'abattement, de dépression. Je dirais pas d'échec, parce que moi t'as pas d'échec, c'est juste des apprentissages maintenant. C'est ce que je veux dire, si tu mal. Pour dire l'étagère, si tu l'as mal montée, qu'elle est penchée, il faut mieux prendre ça en mode bon bah la prochaine fois je ferai mieux, je regarderai mieux pour la mise à niveau, je regarderai mieux que j'ai bien fait dans le mur les trous machin bon. Plutôt que de se dire ah putain je suis une merde, je suis même pas capable de monter le truc, si je referai plus jamais tu vois. Ça c'est. L'important c'est de se relever quoi, de jamais rester par terre quoi. Mais vraiment voilà, essayer de plutôt faire l'inverse et de se valoriser pendant les moments de réussite, tu vois, même des petits trucs débiles, enfin débiles. Tu vois ce que je veux dire? Essayer de voir les choses positives en nous, quoi, les bons côtés. C'est un peu comme la technique je sais pas, c'est de bien-être pour se sentir mieux. J'avais vu ça, c'est tous les matins. Tu fais une liste et t'écris ce que tu es content d'avoir dans ta vie. Ça peut être un truc con, genre je suis content
regarder les fleurs le matin dans mon jardin, les oiseaux, j'en sais rien, genre content de pouvoir marcher, de pouvoir manger des trucs, de pouvoir parler à cette personne, enfin tu vois. Enfin bref, j'espère que ça